s'est définitivement fait un prénom. Janet a vendu plus de 50 millions de disques, signé des contrats records et gagné toutes les récompenses possibles. Aujourd'hui, tout le monde lui rend hommage. Elle est époustouflante sur scène. Je l'admire depuis que je suis une petite fille. Je suis une très grande fan de Janet. À 34 ans, Janet a déjà 15 ans de carrière derrière elle. Une carrière qu'elle n'a pas vraiment choisie, pas vrai, papa? Bah ouais, c'est une Jackson, hein, et tous les Jackson ont du talent. Et voici Janet, la plus jeune des Jackson. Et oui, dans la famille Jackson, difficile d'échapper à la musique. Alors ça doit être génial d'avoir des frères à la maison qui chantent, qui dansent et qui font de la musique. Pas quand on essaie de faire la sieste. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mais pas question de faire la sieste trop longtemps chez les Jackson et la petite Janet se retrouve rapidement sur scène. Comment ça se fait ça, Janet? C'est mon père qui m'a demandé. J'avais 14 ans quand j'ai signé mon premier contrat et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce n'était vraiment pas mon truc. Moi, je voulais être une actrice en fait. C'est vrai que Janet décroche quelques rôles à la télévision, mais pas de quoi obtenir un Oscar. Du coup, elle rentre vite dans le rang et commence une carrière dans la chanson avec un seul modèle, son frère. Elle était très proche de son frère. Elle l'appelait souvent et je pense qu'ils avaient véritablement une connivence très grande et qu'elle faisait beaucoup de choses, en tout cas sur ses conseils. Et je crois qu'elle avait l'ambition en fait d'être aussi forte que lui et de le dépasser. Alors Janet va faire tout comme Michael. Elle s'entoure des meilleurs producteurs et se concocte des clips réglés au millimètre près. Armada de danseurs, chorégraphie syncopée, c'est rudement bien imité et ça marche, même si aujourd'hui elle fait plutôt l'innocente. Je ne pourrais pas vraiment vous dire d'où ça vient. J'ai travaillé avec différents chorégraphes, mais je n'ai jamais pris de cours de danse. J'ai grandi en comédie musicale et surtout en observant mes frères. Et comme Michael, c'est surtout sur scène que Janet va donner toute l'ampleur de son talent. Elle va être l'une des premières femmes à livrer des méga shows lors de ses tournées mondiales. Janet est géniale sur scène. Elle a quelque chose de magique, du rythme, de l'énergie. On est très fiers d'elle. C'est la meilleure, mais pour nous, elle restera toujours le bébé de la famille. Seulement, Janet n'est plus un bébé. Au fil des albums, elle affirme sa personnalité, se dévoilant de plus en plus. Janet a surtout prouvé qu'elle était une femme. C'est vrai qu'à force de ressembler à Michael, on pouvait se poser des questions. Mais là, le doute n'est plus possible. Il faut bien à un moment donné se rebeller ou à un moment donné sortir de l'emprise. Donc sa façon à elle de sortir de l'emprise, c'est d'assumer sa sexualité pleinement et peut-être même de déborder d'une manière excessive pour montrer qu'elle est vraiment une femme et qu'elle s'assume totalement. Du coup, même si son nouvel album All For You est calibré pour les pistes de danse, certains morceaux sont plutôt destinés aux chambres à coucher. Cela mérite une petite explication, Janet. Il y a des ballades qui sont plutôt douces et il y a des chansons pour faire des bébés. Elles sont plus que tendres, un petit peu osées, mais d'une façon positive. In a good way. Et ça donne à peu près ça. Allez, une bonne douche froide, ça va nous calmer, hein? Bonheur, c'est le clan Jackson. D'abord, voilà Catherine et Joseph, les parents. Ensuite, vous connaissez Michael et la petite dernière de 9 enfants, Janet. L'histoire incroyable de cette famille commence en 1968 quand 5 des garçons forment un groupe. Il y a Michael, Marlon, Jermaine, Tito et Jackie, c'est les Jackson 5.
En 2 ans, les 5 garçons deviennent des stars aux États-Unis. Et pourtant, au départ, c'est une famille toute simple qui vient de Gary, près de Chicago. C'est une ville industrielle sans grand intérêt. Du coup, les enfants font de la musique, poussés par le père Joseph, qui n'est pas un rigolo. Pour ce qu'on en sait, parce qu'évidemment, les différentes biographies sont toutes contradictoires selon qu'elles sont plus ou moins autorisées ou étayées et non étayées par les membres de la famille. Enfin, il est clair que c'est un tyran domestique. Le père est quelqu'un de très autoritaire, je dirais même trop autoritaire. Quelle que soit sa méthode, Papa Jackson fait tellement bosser ses enfants qu'il signe très vite avec Berry Gordy, patron de la célèbre Motown, la maison de disques de Stevie Wonder et Diana Ross. La chanteuse devient d'ailleurs une sorte de marraine pour les Jackson 5, le conte de fées est en marche. Chez les Jackson, il y a plus d'abord cette histoire merveilleuse, leur marraine, Tamla Motown, ensuite le fait que c'était des enfants, et puis leur côté petit blague super propre sur eux, super gentil, etc. C'est aussi les enfants noirs dont l'Amérique blanche rêve, mais dont l'Amérique noire rêve aussi. Dès le départ, les Jackson 5 enchaînent les tubes. Rappelons quand même qu'ils ont entre 11 et 18 ans. C'est la première fois qu'un nouvel artiste s'est retrouvé pour les 4 premiers 45 tours, les 4 premiers singles numéro 1 aux États-Unis. Ça n'était jamais arrivé dans le passé. Et je ne pense pas d'ailleurs que depuis ce soit à nouveau arrivé. Mais la botte secrète des Jackson, c'est le petit Michael. Voilà sa première audition, il a 10 ans et déjà, il sort du lot. Michael, quand il avait 10-12 ans, il était toujours à part. C'est-à-dire qu'il n'était jamais avec les autres et il était toujours à part et silencieux. Et quand on lui parlait, il répondait jamais immédiatement à une question. Il était vraiment dans son monde. Michael est différent, il fait tout mieux que les autres. D'abord, il devient très vite un génie de la danse. Et enfin, c'est un excellent. Le seul à avoir fait quelques tubes, c'est Jermaine, avec notamment ce duo d'anthologie avec Pia Zadora. Pas facile d'être le frère de Michael Jackson, hein. C'est des gens qui aujourd'hui, ne faisant rien, ont une pression phénoménale sur les épaules, à la fois personnelle et médiatique. Parce que vous rencontrez, là, il rentre dans la pièce, bonjour, je m'appelle Tito Jackson. Et putain, ça fait 15 ans qu'on n'a pas entendu parler de toi, qu'est-ce que tu fous? Chez les filles maintenant, la seule qui tienne tête à Michael, c'est Janet. Rebby, l'aînée, n'a jamais connu de grand succès. Quant à la Toya, ce n'est qu'une pâle copie de son frère. Elle lui pique même ses chorégraphies, la coquine. Le look garçon manqué, elle joue la carte du glamour et exhibe nombril et décolleté vertigineux. En 95, elle fait un duo mémorable avec son frère Michael. Cette fois-ci, elle laisse entrevoir une Janet combative, pantalon en cuir et regard dur, loin du visage angélique si souvent arboré. Je pense que Scream était une totale réussite. J'ai adoré la chanson, vraiment adoré le clip. L'association des deux était excellente. Janet met enfin son âme à nu dans des albums plus personnels et intimistes, notamment son album phare, Velvet Rope, en 97. À l'époque, j'avais beaucoup d'amis et je me sentais vraiment belle. Totalement métamorphosée, Janet affiche désormais un look ethnique emprunté à ses origines africaines. Anneaux dans le nez, piercing, tatouage et tignasse rousse, elle est libre et elle le montre. Tour à tour style rappeuse ou plutôt stricte et sophistiquée, voire excentrique, Janet jongle avec son image. Mais entre Velvet Rope et son nouvel album All For You, elle laisse écouler une longue absence musicale. À un moment, j'ai eu besoin de faire un bilan. D'ailleurs, mon frère m'a dit, fais un break, profite de ta vie au jour le jour, sois heureuse et fière de ce que tu as accompli et prends le temps d'en profiter. Très éprouvée par son divorce avec René Elizondo, elle réapparaît en 2000 dans Le Professeur Folding 2, où elle joue aux côtés d'Eddie Murphy et dont elle interprète la bande originale. Là encore, elle a changé de la tête aux pieds, devenue plus mature.
Dans le clip All For You, son dernier single et 6e album, dont Janet est encore une fois auteur, compositeur, interprète, elle donne enfin l'image d'une femme accomplie et bien dans sa peau. Elle y défile sous toutes les coutures et sur la pochette du disque, elle est même presque entièrement dénudée. Je suis dans un état d'esprit en ce moment où je me sens à l'aise. Je n'aurais pas pu faire ça l'année dernière, ou même du temps de Velvet Rope. Je ne me serais pas sentie assez en confiance. Il faut être prête pour ça. Au sommet de son art et de sa forme, Janet est aujourd'hui un véritable sex symbole. Bodybuildée pour réussir, elle offre une image presque parfaite. Alors on lui a quand même demandé s'il lui arrivait de se laisser aller une fois toute seule chez elle. Je suis tout le temps en pyjama. Je répète en pyjama, parfois même je sors en pyjama ou en sweatshirt. En revanche, j'ai horreur des chaussettes trouées.